Soyez prêts, pendant que le monde était distrait, le portail solstice s'est ouvert plus tôt que prévu, et il est sur le point de changer le reste de votre année. Le changement est déjà là, et il n'a pas attendu la permission. Le courant du solstice de cette année n'est pas arrivé, il s'est infiltré discrètement. Vous l'avez peut-être ressenti, cette étrange poussée, cette pause bizarre dans votre journée, comme si quelque chose d'invisible venait de franchir une porte dont vous ignoriez l'existence. Ce solstice n'est pas seulement saisonnier. Il ne s'agit pas de l'inclinaison de la Terre ou du jour le plus long. C'est une ignition spirituelle, la première étincelle de quelque chose qui était en sommeil jusqu'à présent. Et si vous pensez que les choses sont déjà intenses, j'ai une nouvelle pour vous. Il y a un jour très spécifique pendant cette période qui va frapper complètement différemment. Je vous dirai exactement quand ce sera, mais pas encore. Oh! Et si vous attendiez déjà ce solstice avec impatience, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vous pouvez même ajouter 144 à votre commentaire si vous voulez vous aligner sur la fréquence de ce changement. Parce que ce qui se réactive est plus grand que vous, et cela n'a même pas encore montré son visage. Vous ne l'imaginez pas, l'énergie est réellement plus forte. Il y a une charge dans l'air, comme si l'atmosphère retenait son souffle, attendant de frapper. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est physique. Des décharges statiques sortent de nulle part, des frissons dans des pièces calmes, votre corps tressaillant à des sons ou des éclairs de lumière qui ne vous auraient pas affecté auparavant. Les couleurs sont plus vives, le soleil semble suspendu dans le ciel trop longtemps, comme s'il fixait. Ce portail du solstice n'est pas doux, il est cinétique, il bourdonne, il fait remonter à la surface des choses qui ne voulaient pas bouger. Si vous avez été agité, ce n'est pas aléatoire. Même si le solstice n'est pas encore là, le portail est grand ouvert et il essaie de vous tirer quelque part de spirituel, quelque part de précis. Vous n'avez juste pas encore vu la carte. Et ce qui vous attend à cette destination, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce feu ne veut pas vous brûler, il veut vous couronner. Il n'y a pas de déni possible. Cette énergie du solstice est puissante, même tranchante, parfois accablante. Elle arrive vite, réarrangeant l'atmosphère autour de nous et en nous. Mais voici ce que vous devez savoir. Ce n'est pas quelque chose à craindre, ce n'est pas une force destructrice, c'est une force transformatrice. Oui, vous pourriez avoir l'impression que vos pensées sont plus fortes, vos émotions plus rapides et le temps un peu plus instable. Mais sous ce chaos, il y a une intelligence cachée. Ce courant est calibré, il n'est pas aléatoire. Il cible ce qui ne convient plus, repoussant la poussière pour que quelque chose de nouveau en vous puisse émerger, plus clair, plus rapide et plus concentré. Beaucoup de gens font actuellement des choses qu'ils ont évitées pendant des mois. Certains ont des conversations attendues depuis longtemps, d'autres saisissent des opportunités pour lesquelles ils se sentaient autrefois trop petits. Et ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement trouvé du courage. Non, c'est parce que cette lumière du solstice dissipe la peur comme de la fumée. La peur n'a pas été résolue, elle a juste été supprimée. C'est ça, l'effet de cette lumière. Elle est impitoyable avec l'illusion. Elle ne murmure pas doucement, elle ne demande pas la permission. Elle brûle à travers le brouillard et vous montre ce qui est réellement là. Et une fois que vous voyez clairement, vous agissez sans hésitation. Alors, si vous avez ressenti une envie soudaine de bouger, de changer, de sauter ou de parler, faites-lui confiance. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est la clarté qui trouve enfin une voie. Ce soleil a peut-être des dents, mais il ne mord pas. Il révèle, et il est de votre côté. Ce n'est pas un tournant, c'est un tri. Il y a une couche à ce portail que la plupart ne remarqueront pas. Il ne transmet pas seulement de l'énergie, il analyse. Ce solstice ne concerne pas seulement l'activation ou la perspicacité. C'est aussi un scan, un test subtil et silencieux qui parcourt votre attention. Ce qui vous attire, ce qui capte votre énergie, ce qui tire votre émotion. Ces choses ne sont pas accidentelles. Ce sont des signaux. On vous montre où se situe votre fréquence, quel schéma vous maintenez encore,
et à quel avenir vous vous alignez par défaut. Pensez-y comme un miroir qui ne reflète pas votre visage, mais votre trajectoire. Et en ce moment, tout ce que vous remarquez, désirez, résistez ou auquel vous réagissez façonne cette trajectoire plus rapidement que d'habitude. C'est la mi-parcours de 2025. Nous sommes à un point de pivot, mais il ne s'agit pas seulement de l'endroit où nous choisissons d'aller. Il s'agit des parties de nous qui sont magnétisées vers l'avant sans même que nous nous en rendions compte. Le portail est ouvert, oui, mais il observe aussi. Alors, observez-vous aussi. Si vous vous trouvez étrangement obsédé par certaines pensées ou souvenirs, si des personnes ou des idées spécifiques continuent d'apparaître dans votre orbite, demandez-vous pourquoi. Non pas par peur, mais avec curiosité. Ce qui est mis en lumière dans votre champ en ce moment est probablement ce que vous êtes censé porter, amplifier ou dépasser dans la seconde moitié de l'année. Parce que le solstice ne donne pas seulement de la lumière, il vous lie. Et sur la base de cette lecture, tout change. Le silence après la tempête est l'endroit où le vrai message atterrit. Chaque solstice a un rythme. Il se construit, il monte, il rugit, puis, juste au moment où il atteint son apogée, il tombe. Non pas dans le chaos, non pas dans la destruction, mais dans un calme soudain et étrange. Si vous ne l'avez jamais ressenti auparavant, vous pourriez penser que quelque chose ne va pas, comme si le temps ralentissait trop, comme si vous aviez perdu votre place dans le flux des choses. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le recalibrage. C'est le moment où le nouveau réglage se verrouille. D'hier 20 à aujourd'hui 21, alors que le portail du solstice atteint son expression maximale, cette chute se produit. Un moment où quelque chose dans le champ énergétique devient creux, mais pas vide. Pensez-y comme le monde qui se tait pour que quelque chose de plus profond, de plus élevé, puisse résonner sans interférence. Et quand cela arrivera, votre corps pourrait aussi se calmer. Les gens le décrivent comme un décrochage sans raison, se sentant légèrement au-dessus de leur propre peau, comme si leur esprit flottait, mais que le monde continuait de bouger. Vous pourriez avoir l'impression que tout est lointain, comme si vous observiez plutôt que de participer. Ce n'est pas une déconnexion, c'est un réalignement. Ce qui se passe réellement dans ce silence, c'est le téléchargement, l'intégration d'une nouvelle résonance dans votre système. La clarté qui a été déclenchée pendant la phase de construction, c'est là qu'elle s'installe, c'est là qu'elle trouve sa place en vous. Vous n'avez rien à faire pendant cette chute. En fait, essayez de chercher la clarté ou la stimulation pendant cette fenêtre ne fait que créer de la résistance. Laissez le calme vous envahir, laissez votre esprit se vider, laissez votre âme se recalibrer. Parce que la vérité est que certaines mises à jour ne viennent pas par le son, elles viennent par le silence. Et ce moment de calme cosmique, c'est l'univers qui glisse quelque chose d'or dans votre fréquence, sans mots, sans bruit, sans effort. Parce que juste avant que ce silence ne tombe, vient le coup qui déclenche tout. Et si ce silence semblait assourdissant, c'est parce qu'il a suivi la frappe, la note de cloche qui change tout. Ce n'est pas une date, c'est une frappe, une tonalité, une résonance spirituelle diffusée à travers vos os. Le solstice ne se dirige pas vers un doux climax, il se précipite vers une réverbération. Aujourd'hui n'est pas seulement une date spéciale sur le calendrier, c'est la frappe de la cloche, le diapason qui frappe le cœur de la Terre. Et si vous pensez avoir déjà ressenti le pic de ce changement, ce n'est pas le cas, pas encore. Quand cette énergie culminera, quand cet ancien soleil s'alignera juste comme il faut, vous le sentirez. Peut-être pas en feu d'artifice, peut-être pas en une grande vision, mais dans votre système nerveux, dans votre respiration, dans la façon dont la lumière semble plus forte sur votre peau. Les gens décriront ce moment de toutes sortes de façons. Certains le ressentiront comme un tintement spirituel, comme si tout leur corps était devenu un clocher recevant quelque chose de vaste et d'invisible. D'autres pourront ressentir des larmes sans savoir pourquoi, pas de tristesse, pas même de soulagement, juste quelque chose d'ancien qui traverse les canaux de l'âme.
Et quelques-uns pourront simplement se figer, faire une pause et sentir que quelque chose se passe, même s'ils ne peuvent pas le mettre en mots. Il n'y a pas de bonne façon de vivre cela, mais ne vous y trompez pas, cela sera ressenti. Ce n'est pas une jolie fenêtre astrologique, c'est un événement de souvenir. Cela peut venir subtilement ou cela peut vous réveiller en sursaut au milieu de la nuit. Mais quand cela frappera, vous le saurez. C'est comme l'univers qui sonne le nom de votre âme dans le vide et tout votre corps répond « Je suis là, je me souviens ». Et voici la partie la plus folle. Cette fréquence ne se termine pas le aujourd'hui, elle commence là. Le son continue de résonner à travers les jours qui suivent, secouant tout ce qui est faux, tout ce qui est fragile, tout ce qui ne correspond pas à votre nouvel alignement. Alors, ne soyez pas surpris si les choses commencent à changer rapidement après cela. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est l'annonce de la prochaine version de vous. Alors, quand ce moment viendra, ne vous raidissez pas, ouvrez-vous à lui. Laissez-le résonner en vous, laissez-le éveiller ce qui attend depuis des siècles dans vos os. Parce que la cloche ne sonne pas pour tout le monde, elle ne sonne que pour ceux qui sont enfin prêts à entendre. Le solstice n'enlève pas les masques, il les fait fondre. L'une des parties les plus désorientantes et révélatrices de ce portail du solstice est la suivante. Les gens ne peuvent plus maintenir leur masque en place. Ce n'est pas toujours explosif, ce n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est juste un changement dans la façon dont quelqu'un vous regarde, un ton différent dans sa voix, ou soudainement la façon dont il parle commence à sembler étrange, non pas dans les mots, mais dans la fréquence. Vous ne l'imaginez pas, la lumière qui traverse ce portail n'active pas seulement le physique ou même le spirituel, elle agite la vérité énergétique. Elle exerce une pression sur le champ autour des gens jusqu'à ce que la façade commence à vaciller. Cet ami qui semblait toujours ancré, soudain distant, froid ou trop parfait. Cette personne qui est d'habitude silencieuse, elle parle et ses mots résonnent de quelque chose de profondément réel. Vous pourriez même remarquer des étrangers qui passent devant vous et avoir l'impression qu'ils rayonnent quelque chose. Joie, anxiété, tromperie, alignement. Et vous ne pourrez pas l'expliquer. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de reconnaître. Le solstice n'expose pas seulement les autres, il vous améliore. Vous commencerez à sentir les gens avant même qu'ils n'entrent dans la pièce. Leur résonance vous frappera en premier, leurs mots en second. Et voici la partie importante. Quand quelqu'un vous montre quelque chose de réel, même si c'est inconfortable, ne détournez pas le regard. Ne romantisez pas ou ne rationalisez pas. Ne tirez pas de conclusions hâtives non plus. Observez simplement. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous n'exagérez pas, vous vous calibrez. Parce qu'à partir de maintenant, la fréquence que quelqu'un porte importera plus que ce qu'il dit, son apparence ou ce que vous supposiez de lui. Et oui, cela fonctionne dans les deux sens. Vous devenez également plus visible. Si vous avez caché votre lumière, votre vérité, votre magie, vous commencerez à remarquer que les gens réagissent différemment à vous maintenant. Certains sont attirés sans savoir pourquoi, d'autres se retirent. Ce n'est pas un rejet, c'est le changement de résonance. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous rayonnez. Et en ce moment, le signal de chacun est brut, non filtré et clair. Alors ne paniquez pas si vous avez l'impression que certaines connexions s'étirent, se déforment ou même se fissurent. Ce n'est pas un effondrement, c'est une calibration. Votre prochain chapitre n'attend pas là où vous vous sentez en sécurité, il attend là où vous vous sentez attiré. En ce moment, une étrange gravité s'installe. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. Une rue au hasard où vous n'avez jamais marché vous appelle soudainement. Une ville où vous n'êtes jamais allé apparaît dans 3 conversations en une journée. Une personne que vous connaissez à peine envoie un message et cela semble important avant même que vous ne l'ouvriez. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'orientation. Il se passe quelque chose sous l'esprit. Une boussole qui ne se soucie pas de la logique ou de la commodité a commencé à tourner. Non pas au hasard, mais vers une fréquence qui semble étrangère mais d'une certaine manière familière.
une sorte de magnétisme sacré. Vous n'êtes pas curieux, vous êtes convoqué. Ce portail du solstice ne fait qu'inonder votre champ d'énergie, il le redirige, et l'une des façons dont il le fait est en illuminant des chemins énergétiques que vous n'avez jamais empruntés, mais que vous étiez toujours censé emprunter. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de déjà-vu ou de boucle quantique. C'est l'âme qui renifle un terrain qu'elle n'a jamais touché dans ce corps, mais dont elle se souvient profondément. L'attraction vers l'inconnu n'est pas un dysfonctionnement, c'est un phare, et cela peut sembler irrationnel. Vous pourriez même vous sentir ridicule de le poursuivre. Pourquoi suis-je soudainement obsédé par un livre que je n'ai jamais lu? Pourquoi ai-je l'impression de devoir visiter une plage spécifique ou une forêt ou un café dans une ville que je n'ai jamais vue? Pourquoi la voix de cet étranger résonne-t-elle comme un tambour dans ma poitrine? Parce que l'instinct est plus fort que la pensée cette semaine. Et votre âme, elle migre en avance sur votre esprit. Ne le combattez pas, penchez-vous. Vous n'avez pas à agir sur chaque impulsion, mais remarquez celles qui ne s'estompent pas, celles qui résonnent plus fort, plus vous les ignorez. Le solstice ne vous appelle pas avec la logique, il vous appelle avec la gravité. C'est le changement de navigation où les choses familières commencent à se dissoudre et l'étrange commence à sembler inévitable. Parce que là où vous allez ensuite, vous ne l'avez pas encore vu, mais une partie de vous le sait déjà. Vous n'êtes pas arrivé trop tôt, vous êtes arrivé juste au moment où la porte s'est entr'ouverte. Vous avez marché avec un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer. Le monde ne semble pas brisé, mais il ne clique plus tout à fait non plus. Vous vous surprenez à parler à moitié pensée, à ressentir des émotions qui n'appartiennent pas à votre journée, à percevoir des choses chez les gens qu'ils n'ont même pas dites à voix haute. Non, vous ne perdez pas la tête, vous êtes juste en avance. Vous avez entendu le coup avant les autres. Vous avez senti le pouls changer avant que le calendrier ne le confirme. Et pendant que tout le monde parle encore du solstice comme d'un événement énergétique lointain à venir, vous y êtes déjà. Ce portail n'a pas attendu la permission, il n'a pas envoyé d'invitation formelle. Il a ouvert le voile et ceux qui étaient accordés ont été les premiers à être tirés. C'est peut-être pourquoi vous vous êtes senti déconnecté des conversations normales ces derniers temps. Pourquoi les choses qui vous divertissaient auparavant vous semblent vides maintenant? Pourquoi votre corps veut des aliments différents, votre âme désire un silence différent et vos rêves ne ressemblent plus du tout à des rêves? Ce n'est pas votre système qui court-circuite, c'est votre sensibilité qui se transforme en précision. La raison pour laquelle tout semble si fort, si vif, si étrange est que vous n'observez pas seulement le changement, vous êtes dedans. Et quand vous êtes en avance sur la courbe, tout semble déformé parce que vous voyez la courbure avant que quiconque ne sache qu'elle arrive. Ce n'est pas un épuisement spirituel, c'est une accélération spirituelle. Et cela vient avec un poids. Vous pourriez avoir l'impression de porter quelque chose qui n'a pas encore de nom, comme si vous sentiez une destination qui n'est apparue sur aucune carte. Mais c'est exactement ce qui fait de vous un pionnier en ce moment. Vous n'êtes pas là pour attendre des confirmations, vous êtes là pour recevoir les nouveaux réglages tels qu'ils arrivent bruts, avant qu'ils ne soient adoucis, filtrés et dilués par le monde. Et oui, cela semble intense. C'est censé l'être. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes initié. Ce portail du solstice n'a pas seulement choisi un moment, il a choisi des gens. Il a frappé aux portes les plus silencieuses en premier. Il a murmuré dans les os de ceux qui n'étaient pas distraits. Et vous avez répondu. Alors non, vous n'êtes pas fou, vous n'exagérez pas. Vous ne vous éloignez pas de la réalité, vous avancez juste avant la courbe. L'avenir ne vient pas doucement au premier. Il arrive comme le tonnerre enveloppé de lumière. C'est votre moment de le revendiquer. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes simplement l'un des rares à être arrivé à l'heure. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.